faisant l'objet d'une discussion commune. Monsieur Jacquin pour le premier. Et d'ailleurs, Monsieur Jacquin ensuite pour le second. Voilà, donc, tant si que vous y êtes, vous restez debout et vous défendez. Si vous le permettez, je vais présenter les deux amendements et nous changeons un peu de sujet pour parler plus des relations entre l'État et les collectivités au travers de la question du ferroviaire. Je vais évoquer une ligne locale, Metz-Nancy vers Lyon, mais vous êtes tous concernés, car il s'agit de la reprise du service d'un train d'équilibre du territoire, donc en théorie 100% à la charge de l'État, qui serait pourtant cofinancé, ce serait une première, par des collectivités territoriales, même non compétentes, métropole, conseil départemental et conseil régional. Vous êtes tous concernés, car avec cela, nous acterions de facto un nouveau désengagement de l'État, ce qui ne serait pas acceptable, et c'est donc une question de principe. En 2018, SNCF unilatéralement stoppe les 2 liaisons TGV de Metz-Nancy vers le sud de la France. Pour 5 ans, nous dit-elle, en raison de travaux gare de Lyon. Et c'est sûr, dès que les travaux seront terminés, le service reprendra. Vous avez compris qu'entre-temps, le nouveau pacte ferroviaire est passé par là. Et à la fin des travaux, SNCF n'a pas repris le service. Un front totalement transpartisan s'est monté en Lorraine avec toutes les collectivités unies. Je tiens aussi à saluer, Monsieur le Ministre, les réunions de concertation avec votre ministère pour trouver une solution. Alors, une première étape vient d'être gagnée et gravée dans le marbre avec l'amendement de notre rapporteur général du budget que je salue, puisque dans le PLF de fin de gestion, il a intégré l'achat de matériel roulant pour une mise en service en 2029, mais avec cofinancement des collectivités territoriales. Et ça, j'insiste là-dessus, et c'est important. Et grâce au matériel que va prêter le Conseil régional Grand Est, que je salue également, une reprise effective pourrait se faire dès 2025. Et mes deux amendements visent à corriger cette situation. Le premier met toute la charge dès 2025 à l'État, seul compétent. Et le second, qui est un amendement de repli, acte de l'accord du Conseil régional Grand Est de financer un quart de la charge, mais dégage les métropoles et les conseils départementaux de Meurthe-et-Moselle et de Moselle. Monsieur le ministre, je vous pose donc une question. D'ici 2029, en vertu de quoi des départements et des métropoles devraient financer la reprise de ce train d'équilibre du territoire? Et enfin, merci de nous confirmer que l'État sera seul financeur en 2029 de ce train d'équilibre du territoire. Je vous remercie. Merci, Monsieur Jacquin. Vous avez donc défendu les deux amendements, ce qui expliquait que je vous laissais un petit peu plus de temps. Avis de Madame la rapporteure spéciale. Merci beaucoup. Alors, il y a eu un dialogue constructif au niveau local entre les différents partenaires, l'État, la région, la Moselle, Meurthe-et-Moselle et puis les agglos. Alors, j'ai bien entendu que des annonces récentes pourraient modifier les charges respectives des uns et des autres, mais il me semble que c'est ni ici ni maintenant qu'on doit régler le sujet. Le Sénat, par son vote d'il y a quelques jours, a joué tout son rôle en rendant à nouveau ce projet possible. Donc, je pense raisonnable de laisser maintenant les acteurs compétents boucler les choses pour la suite. Donc, mon avis et celui de la commission est un avis de retrait, sinon défavorable. Je vous remercie. Et même chose sur le suivant. Avis du gouvernement, Monsieur le ministre. Oui, j'aurai le même avis et les mêmes conclusions que Madame la rapporteure. Monsieur le sénateur Jacquin, je veux saluer votre engagement sur ces travaux et l'engagement personnel du rapporteur général, puisque c'est grâce à cette mobilisation que vous avez voté dans le projet de loi de finances de fin de gestion des crédits qui permettent une réouverture, un réengagement sur cette ligne. Vous avez rappelé l'historique, je ne le ferai pas, mais c'était une forme de dette que nous devions réparer après les promesses qui avaient été faites au moment de la crise Covid, d'une fermeture temporaire qui n'était plus vraiment temporaire. Bon. Et comme vous le savez, je me suis engagé personnellement depuis que je suis arrivé au ministère des Transports en relançant ce travail, en examinant les solutions techniques et les solutions financières depuis 1 an maintenant, avec vous et sous l'égide de la préfète de région à ma demande. Nous avons une solution transitoire qui, je crois, est communément acceptée.
c'est que c'est effectivement une solution de type train d'équilibre du territoire, mais toutes les caractéristiques de la ligne, notamment son matériel roulant, sont des caractéristiques TER. C'est ce qui explique ce système un peu hybride qui n'avait pas vocation, je réponds tout de suite à votre préoccupation, à créer un précédent, qui n'a pas vocation à marquer un désengagement de l'État sur les trains d'équilibre du territoire. Mais là, on a un objet un peu particulier qui est entre le train d'équilibre du territoire et le train express régional. C'est la raison pour laquelle, et c'était déjà un effort significatif, l'État, et grâce notamment aux crédits qui ont été votés, est ouvert à financer la moitié du coût de cette ligne pour la phase transitoire. Ensuite, probablement, il s'agira d'une solution d'État durablement. On verra les options. Mais pour la phase transitoire, jusqu'à un peu avant la fin de la décennie, 50% pour l'État, 50% pour les collectivités. C'est un principe qui est accepté aujourd'hui par la région. Quel est le sujet? Le sujet est que ça coûte cher, puisque le déficit d'exploitation estimé par la SNCF est très élevé. Et donc, je l'ai dit aux élus, je le redis dans l'hémicycle, je pense qu'il est important et peut-être même excessif dans son estimation, et il faut qu'on retravaille sur l'estimation exacte de ce déficit d'exploitation. Mais pour être très clair, grâce au vote du Sénat, l'État a les moyens de financer 50% de l'effort. Nous allons regarder ce que nous pouvons faire pour les années qui viennent et regarder aussi avec les collectivités comment il peut y avoir un partage de l'effort qui fait contribuer notamment la région et que les collectivités qui ont un peu moins de moyens ne soient pas soumises à une contribution excessive. Mais je suis attaché à la réouverture du Nancy-Lyon. Nous avons dégagé ces solutions transitoires. L'État y met 50% des moyens au moins et nous avançons ainsi. Monsieur Weber. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, pour abonder l'argumentaire de mon collègue Olivier Jacquin, je voudrais redire l'attachement qui est le nôtre, qui est celui du territoire, à ces deux amendements. D'abord, redire que c'est bien sûr une liaison nord-sud. Il ne s'agit pas simplement de Metz, Nancy, Dijon, Lyon. Je prolongerai puisqu'il s'agit aussi de Luxembourg en amont et même de Bruxelles. Et on a absolument besoin de cette liaison-là. C'est ensuite une mesure corrective parce qu'il y a un engagement qui a été pris qui effectivement n'a pas été respecté. Je crois qu'on en a tout à fait besoin. Vous savez qu'il y a des débats aussi sur la cohérence territoriale. Il y a un débat aujourd'hui sur le lien, la liaison avec Lyon, notamment avec la présence de l'aéroport Metz-Nancy-Lorraine. Et puis surtout, moi j'ai toujours un peu l'impression, ça me rappelle ce que j'ai vécu il y a déjà de nombreuses années, 15 ans, des mesures d'exception. À l'époque déjà, nous avions dû participer, contribuer lourdement à la mise en place de la ligne LGV. Les collectivités avaient été mises à contribution très fortement. Et aujourd'hui, on a un peu le sentiment que c'est de nouveau cette double peine qui nous est imposée. Et moi, simplement, je pense que de ce point de vue-là, il doit y avoir un engagement fort, un engagement qui doit être respecté pour l'ensemble de ce bassin d'emploi qui est en développement pour la région Grand Est qui a fait preuve de son engagement. Et je crois qu'il faut en revenir à ces compétences qui sont des compétences régaliennes et notamment sur la lisibilité du rôle des collectivités locales. On a des débats permanents sur la cohérence, y compris des collectivités présentes et notamment sur le millefeuille territorial qu'il peut y avoir. Je crois que là, c'est aussi une mesure de cohérence qu'il faut prendre en compte et tous ces arguments, tous ces éléments plaident, à mon sens, au soutien à ces amendements. Merci. Monsieur Fernic, maintenant. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, comme sénateur également du Grand Est, je crois qu'effectivement, suite à l'arrêt du service grande vitesse, cette réouverture de la ligne ferroviaire directe Metz-Nancy-Lyon est très importante. Il s'agit d'une ligne d'intérêt national, donc qu'elle soit financée à 100% par l'État à partir de 2029, il faut déjà le garantir. J'ai noté l'expression, Monsieur le Ministre, votre expression, voir ce que vous pouvez faire pour les années qui viennent. Je n'appelle pas ça une garantie. Le problème surtout, on l'a compris, c'est le financement de la période transitoire 25-29, où ce sont des TER mis en place entre la Lorraine et Lyon qui assureraient le service. Des TER, donc on peut comprendre en partie la participation de la région Grand Est, d'intérêt national, donc c'est l'État qui doit payer en majorité. Mais non, il n'est pas acceptable de faire payer toutes les autres collectivités dont ce n'est pas la compétence et qui ont bien d'autres priorités pour les mobilités aussi. Je me souviens effectivement aussi du poids de la facture de la LGV Est dans l'endettement des collectivités qui avaient dû payer. Donc je soutiens donc pleinement les deux amendements de mon collègue. Merci Monsieur Fernic. Monsieur Jacquin. Merci. Monsieur le ministre, j'apprécie une fois encore que vous reconnaissiez la dette de votre ministère
envers la Lorraine et cette promesse non tenue de SNCF qui a agi d'une manière totalement désagréable. Un élément complémentaire, Madame la rapporteure, il y avait un accord global des collectivités territoriales jusqu'à ce que les évaluations proposées par le ministère des Transports fassent quadrupler la part des collectivités territoriales. On était auparavant sur des sommes, on va dire, de l'ordre de l'acceptable, 1 million d'euros à se partager par an, qui en l'espace d'un mois, sans raison, sont passés à 4 millions d'euros à se partager entre 2 métropoles et 2 conseils départementaux. C'est des sommes assez importantes. Et je vous remercie, Monsieur le Ministre, d'avoir annoncé que vous étiez prêt à revoir ces estimations et la part des collectivités territoriales. Certes, l'industrie ferroviaire est une industrie lourde et les coûts sont élevés, mais j'insiste et je maintiens ces amendements et je vous garantis que nous ferions un précédent qui sera resservi dans une autre partie du territoire national. Selon mes informations, il n'y a pas de précédent depuis la nouvelle convention train d'équilibre du territoire. Il y a eu un cas récent en Occitanie où un train de nuit était cofinancé par la région, mais ce n'est plus le cas depuis la nouvelle convention. Donc, n'acceptons pas ce nouveau désengagement de l'État sur le dos des collectivités territoriales. Et monsieur le rapporteur général, Jean-François Husson, c'est à vous. Oui, pardon, messieurs les ministres, mes chers collègues. Ce dossier est un dossier, ça a été dit d'ailleurs, qui finalement s'inscrit dans la même logique, je dirais malheureusement, que la LGV Est, ouverte en 2007, pour laquelle, pour la première fois, les collectivités locales avaient participé, puisqu'il était dit que cette ligne ne serait pas rentable. Sur la ligne qui effectivement part de Luxembourg pour irriguer le sud et qui a un moment un tronçon qui a été fermé en 2018, la SNCF nous avait annoncé, pardon, pas pour 5 ans, pour 2 ans. Pour 2 ans. Donc la SNCF et l'État ont une dette. J'ai compris dans le dialogue avec les collectivités, il y a un accord pour la période transitoire 2025-2029 sur 4 années, avec un prêt de matériel dont la région dispose actuellement, qu'elle ne pourra utiliser qu'en 2027, au bénéfice de la ligne. Et donc la question qui nous est posée, c'est soit on laisse l'État, qui est prêt à mettre 50%, et puis les collectivités, la région et d'autres, qui avaient un dispositif de financement, et vous le savez, monsieur le ministre, nettement moins élevé, notamment les 2 départements qui ont été cités, les 2 métropoles, mais peut-être d'autres. Moi, j'exclus rien. Je pense qu'effectivement, il faut laisser les chances jusqu'au bout. Parce que quel est le risque sinon? Le risque, c'est de se retrouver bernique, avec que dalle, et on aura fait tout ça, pourquoi? Pour rien. C'est-à-dire que à la fois la SNCF et l'État ne mettront pas la main au panier. Deuxièmement, comme on a des vitesses de circulation qui sont dégradées à 110 km/h minimum, eh bien écoutez, vous dites au revoir à cette ligne. Et moi, je pense, et c'est la raison pour laquelle j'avais accepté à la demande, et je l'avais dit, du gouvernement de soutenir le dispositif pour mettre le pied dans la porte et permettre le financement. Moi, ce que je souhaite, c'est que le financement puisse être rendu possible. Si on échoue, eh bien, on aura échoué, mais je pense qu'il faut laisser la porte entrouverte. C'est du gagnant-gagnant. Et comme l'État est prêt à jouer du gagnant-gagnant, eh bien moi je dis chiche, mais aux conditions qui étaient aux conditions financières d'il y a quelques semaines, parce que ce qui est quand même désagréable, c'est que ce qu'on a voté ici le mardi, pardon monsieur le Président, dans le projet de loi de finances de fin de gestion, 48 heures après, une réunion sous l'autorité de la préfète de région dit écoutez, les règles du jeu ont changé, vous payez 4 fois plus. Là je dis niette, jamais de la vie. Donc monsieur le ministre, c'est à vous qu'il revient de remettre les conditions de financement au bon niveau. Rapidement, avant que je ne mette aux voix, pardon. Ce que vient de dire monsieur le rapporteur général, et je le remercie pour son engagement personnel dans ce sujet, avec d'autres élus de la région et sur cette ligne structurante. Je le redis, mon engagement est qu'on trouve une solution de réouverture. Nous étions nulle part il y a 1 an. On a maintenant une solution qui peut être mise en place rapidement parce que tout le monde a fait un effort et construit quelque chose d'un peu innovant. Et le sujet, c'est celui sur lequel vous avez conclu à l'instant, monsieur le rapporteur général, c'est le coût.
Bon, le coût estimé s'est envolé. Je le partage avec vous. Je pense que ça n'est pas normal. Et donc, je l'ai dit après la réunion tenue sous l'égide de la préfète de région, c'est sur ce paramètre que nous mettons maintenant l'effort pour essayer de revenir à un coût de financement, un déficit d'exploitation estimé qui soit raisonnable. C'est l'hypothèse sur laquelle toutes les collectivités et l'État avaient travaillé et vous-même ici dans le cadre du projet de loi de fin de gestion. Donc, je crois qu'on a les crédits qui permettent d'avancer, l'option qui permet d'avancer. C'est plus tellement ce sujet-là qui est central, c'est la question de l'estimation du déficit à combler. Monsieur Grémillet. Oui, merci, Monsieur le Président. Je vais être très bref, Monsieur le Ministre, et je voudrais dire combien je partage le propos de Jean-François Husson, notre rapporteur général. Quand la SNCF est venue nous rencontrer, je le dis d'autant plus que ça s'est passé ma permanence où la SNCF a rencontré l'ensemble des élus concernés par cette fermeture pour 2 ans. Et effectivement, les murs de ma permanence pourraient encore parler. Non, mais je le dis parce qu'il faut faire attention. Quelque part, on a joué le jeu, on a fait confiance, tout ça a été présenté sur les travaux indispensables pour l'amélioration du trafic, et c'était normal, et il fallait le faire, et les Lorrains l'ont accepté, mais quelque part, ne pas le rétablir, alors qu'on a largement dépassé le stade de la durée, serait quelque part tromper les Lorrains, et ça, c'est quelque chose d'inadmissible. Il y a un engagement qui a été pris, nous l'avons accepté à l'époque, sous condition, et l'engagement de la SNCF et de l'État à l'époque était bien la réouverture. Grémillet, je mets donc aux voix le 776 de Monsieur Jacquin qui a reçu un double avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Alors, j'ai été saisi d'une demande de scrutin public sur l'amendement 755 qui provient du groupe SER, socialiste, écologiste et républicain. Cet amendement a reçu un double avis défavorable. Le scrutin est ouvert. Je demande à voter. Le scrutin est clos. Alors, pour votant 341, pour exprimé 341 aussi, pour 99, contre 242, il n'est pas adopté. Je suis saisi d'un amendement 787 par Monsieur